Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On enchaîne toujours sur le TPO, Market Profile. On va voir les différents Open aujourd'hui. Donc Open Drive, Open Test Drive, Open In Range, Open Out Range, Open Reverse, l'avant Open, l'après Open, la totale. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch aussi. Sur Discord, il y a une propre firme à gagner tous les mois que j'offre à l'un d'entre vous. N'hésitez pas à rejoindre, on a une super communauté. Sur Twitch, je fais des live trading tous les jours pour l'Open du coup. Et si vous voulez parler de ça, justement, des différents Open, n'hésitez pas à passer. Je fais les Open US, notamment le pétrole 9h US et SP500 9h30 US. Donc voilà, tous les liens sont en description. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour la vidéo après l'introduction. Allez, c'est parti pour les Open. Donc quand on parle d'Open, on parle d'ouverture de bourse. Donc la session US, ça peut être 9h comme 9h30 par exemple. On aura 9h30 pour le CME avec le SP500, le NAS, etc. Mais on peut avoir aussi du 9h sur le pétrole par exemple, qui est sur le NYMEX, ok, le New York Exchange. Et voilà. Donc après, ça dépend les bourses, si la bourse européenne et la bourse asiatique, donc avec les horaires adaptés à chacune de ces bourses, ok, donc les horaires d'ouverture. Donc qu'est-ce qu'on fait? On analyse d'abord l'avant Open, ça se fait vachement, donc ça sera entre les 1h, 2h avant, 2h max, hein. Souvent la dernière heure avant l'ouverture. On a une succession d'anticipation. Toujours le but, ça va être de comprendre les opérateurs, hein. Pour ceux qui suivent mes séries de vidéos, rapidement un petit rappel, les opérateurs c'est les institutions, les fonds souverains, c'est les asset managers, ça peut être les hedge funds aussi. Donc ça va être tout ce qui est la force sous-jacente du marché. Donc c'est du day trading, du swing trading. C'est ce qui va faire la direction du marché. Et en face de ça, on a les locales. Donc qui eux vont faire ils vont faire la dynamique du marché. Donc ça va être nous, enfin, ceux qui tradent en futur du moins, et les market makers. Donc ça va être day trading, scalping avec des ordres plus courts. Donc voilà, donc on essaye d'analyser les opérateurs, donc les gros ordres un peu plus long terme pour comprendre la dynamique future qu'il peut avoir sur le marché, ok. Donc là avant Open, on a des opérateurs qui se positionnent, ok, qui commencent déjà à se positionner. On en a très peu durant l'Open, on en a moins. À l'Open, c'est toute la dynamique que vous voyez, c'est surtout les locales, donc la première heure. Et on peut avoir une queue d'achat vente invisible si par exemple une ouverture est attendue à 84,60 et qu'elle sort à 84,80. Ça peut être vu comme queue d'achat vente invisible. Donc queue d'achat, c'est la précédente vidéo que j'ai faite. Donc sur le TPO, n'hésitez pas à regarder toute la série dans l'ordre, regardez la playlist Market Profile et regardez toutes les vidéos, Order Flow je crois. Regardez bien toutes les vidéos parce que sinon vous allez vous perdre si vous n'avez pas connaissance de tout ça. Réactive ou initiatrice selon zone de valeur de la veille, ok. Donc l'Open, c'est la conviction du marché. Toujours quand l'Open arrive, avoir une connaissance de l'activité récente du marché, donc l'avant Open et de la veille. Ok, très important. La veille, ça sera le prochain épisode. Sur le TPO, je vous expliquerai toutes les configurations possibles par rapport à la veille, par rapport au range, à la zone de valeur de la veille. Tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se passer selon où on ouvre, ce qu'on peut s'attendre comme type d'open, type de journée. Voilà, tout ça est lié de toute façon, hein. Ceux qui suivent mes vidéos là sur le TPO, sur l'order flow, vous verrez que tout est lié. Tout ça, c'est un puzzle géant en fait. Et une fois que vous avez bien tout compris, ça commence à devenir vraiment intéressant au niveau trading. Plus la séance passe, plus les traders moins expérimentés se positionnent. Donc pareil, ça revient un peu aux vidéos que j'ai faites avant, je vous explique
qu'il faut pas attendre de voir la structure pour se positionner. Ok, ça c'est les débutants qui le font. Il faut essayer d'anticiper un maximum la structure, essayer de voir l'image finale de la journée avant, ok, le plus tôt possible pour se positionner avec les pros tout simplement. Les pros ils sont là durant la première heure et plus on avance et plus c'est les débutants qui se positionnent après l'initial balance, etc. Parce qu'ils ont besoin de se rassurer avec, parce qu'on a besoin d'ailleurs, hein, je suis pas un pro, on a besoin de se rassurer avec plus d'images, plus de structure. D'accord. Donc voilà, l'open est très intéressant, la première heure est très intéressante à trader. C'est pour ça qu'il y a vachement de dynamique et de liquidité durant cette première heure d'ailleurs. Okay. On va voir aujourd'hui donc les différents open possibles qu'on peut avoir sur le marché. Souvent extrême dans la... Ok, oui, aussi on a souvent extrême de la journée dans les 30 premières minutes hein, de l'open. Ça arrive, voilà, là on l'a eu, hop, extrême. Enfin, la journée n'est pas finie. Mais voilà. Hop, bon alors là un peu après 30 minutes, extrême de journée, ok. Vous voyez, ça arrive quand même assez fréquemment. AB, voilà, après donc première heure, 30 premières minutes, première heure, on a souvent un extrême qui se crée de la journée. Donc gardez-le en tête. Alors tous les open ici sont très difficiles à retrouver parfaitement, mais il faut retenir en fait l'idée générale, ok. On fait pas, on n'essaie pas de trouver le open parfait, on essaye de comprendre l'idée des opérateurs, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, ce qu'ils veulent faire pour essayer de se positionner avec eux, ok. Donc on commence avec l'open drive, donc directionnel, hein, c'est le plus fort, le plus agressif. Décision prise par les opérateurs avant l'open déjà. Là en fait il n'y a pas d'opérateur, c'est soit les opérateurs acheteurs soit vendeurs, il y a très peu de contrepartie en face. Donc le marché est directionnel. Il faut agir rapidement, il revient jamais breaker son ouverture, ok, c'est un open drive comme ici pour le moment, on pourrait dire. A, B, C, ouais, ça le fait. Donc voilà, il faut agir rapidement, il faut prendre des pullbacks très rapidement. Type de journée directionnelle ou à variation. Donc là, directionnelle, on en a deux, on a le double, on a le B, ok, B majuscule et le I majuscule. Ok, donc les journées expansion, on aura ce type de journée là, on aura des IB larges, voilà. Donc agir rapidement, prendre des pullbacks au début très rapidement, et parce que c'est pareil, voilà, c'est ce que ça revient parce que je vous explique, ne pas trop attendre de voir la structure parce que sinon il est souvent trop tard. Donc essayez d'être le plus perspicace possible, et ça vient avec l'expérience. À force de faire les open tout le temps, voilà, c'est la logique de trading qui rentre en jeu. Et plus les connaissances, hein, l'expérience fait réellement l'intelligence, hein, avec le savoir bien sûr, mais c'est l'expérience qui prime. Donc voilà, il faut forcer sur les open, les faire tous les jours en démo, et après ça va commencer à venir, vous allez revoir les mêmes choses se passer, les mêmes structures. Vous allez être inspiré de plus en plus tôt en fait. L'open test drive. Manque de confiance initiale, donc on vient tester un niveau, ok, open, on ouvre, on teste et on drive, ok, comme l'open drive, sauf qu'on vient tester, vous voyez la flèche, on vient tester un niveau et hop, on part, ok. On va tester un niveau connu et retournement, donc souvent on va tester un niveau de la veille, ça peut être le low high de la veille, ça peut être la value area, le POC veille, ça peut être plein de choses, mais on va chercher un niveau qui va être testé. On a un manque de confiance des opérateurs, et une fois que ce niveau est testé et rejeté, ça part en drive. Donc pareil, directionnel, variation, hein, ça change pas grand chose. Open test drive, ici on n'avait pas vraiment de niveau, mais dans l'idée c'est ça, ok, c'est assez rapide. Vous voyez, on ouvre là, on vient tester, bon c'est pas vraiment la value area de la veille ici. Après j'ai pas VWAP ni rien, ça se trouve c'est un VWAP statique, ça peut être le VWAP semaine, ça peut être le VWAP mensuel. Donc voilà, il peut y avoir pas mal de choses, mais dans l'idée aujourd'hui, alors je vous avais dit aujourd'hui open drive, mais non, là l'open drive, voilà, il faut commencer en bas. On vient jamais reprendre l'open, donc la petite erreur, j'avais pas vu la flèche là. Donc ouverture ici, hop, on vient tester un niveau, on repart. Dans l'idée c'est ça, mais d'ailleurs j'ai tout, hein, j'ai les images sur mon site internet, là je m'embête. N'hésitez pas à aller voir mon site internet aussi, hein, je mets à chaque fois mes vidéos. Il y a des petits résumés de tout ce que je dis. Open drive, donc voilà, ouverture, bam, on part direct. Open test drive.
ici, alors, second jour, on vient de tester, voilà, on vient de tester la value area haute. Ici, on ouvre ici, tac, et on part. Vous voyez, variation, journée à variation, c'est B ou P minuscule. Ok, donc B minuscule ici, journée directionnelle à variation, ok. Et voilà pour le test drive, hein, donc retenez ça. Pareil, il faut agir rapidement, il faut essayer idéalement de prendre le niveau testé. Sinon, voilà, faut essayer de prendre le retour sur l'open et un pullback, ou voilà, ça dépend les niveaux que vous avez sur vos graphes. Mais il faut aussi agir rapidement sur l'open test drive, ok. C'est des types de journées où il faut rentrer vite. Open réjection reverse, donc c'est la même que l'open test drive, mais en plus mou, on va dire. On va moins de conviction que l'open test drive, retournement et traversée de l'OPR, entrée tardive de l'autre opérateur. Donc on va tester des niveaux plus bas, mais ça met plus de temps, ok. Et finalement on se retourne pour traverser carrément l'OPR, donc les 15 premières minutes, hein. Et là on prend donc voilà, là on tombe sur des types de journées normales ou à variation. Normal day, donc D majuscule, variation P minuscule, pour rappel, ok. Sur le TPO. Donc là l'entrée, on va essayer de rentrer dans l'OPR, on va essayer de se positionner soit sur l'OPR, sur le pullback, soit après, moi je sais pas si vous avez des stratégies buy stop, sell stop à la traversée. Moi je prends des pullbacks, donc voilà. La patience, hein, on va attendre que ça revienne. Un exemple là ici, open réjection reverse. On ouvre ici, on part, on a créé l'OPR, on va plus haut, on recasse, voilà, on casse au bout de la... On casse et on reteste ici par exemple. Et on reteste ici l'OPR, même ici, ok. On casse au bout de 2 heures. Donc un peu plus de patience que les autres, que l'open drive, open test drive, hein, par exemple, où il faut être assez vif. Ici on va attendre un peu plus pour prendre des positions en day trading. Donc configuration, vous voyez, hein, on est un peu plus long quand on part. Quand on part test, le test est plus lent, il met plus de temps à se faire et il est plus loin. Et on revient aussi, on casse, on a une journée un peu plus étroite, ok. Open action in range et open action out range. Donc soit on ouvre dans le range de la veille, soit on ouvre à l'extérieur du range de la veille. Donc le range, hein, c'est tout simplement la journée, ok. Pour un TPO, ça s'appelle le range, ça s'appelle la zone de valeur. D'accord, c'est dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va étudier en fait. Donc on va aller plus en profondeur au niveau de ces deux open, mais je vais quand même vous en parler maintenant. Donc open dans le range de la veille, extrême qui tiennent, trading d'acceptation, ok. Quand on ouvre dans le range de la veille, on a souvent les extrêmes qui vont tenir et on va souvent construire à l'intérieur du range de la veille et on va faire un trading d'acceptation. C'est comme je regarde mes vidéos. Acceptation, rejection sur le TPO, volume profile. Donc on fade le marché, hein, on essaye de prendre des entrées sur les extrêmes. Ok, on va voir la normal day du non directionnel, donc un D majuscule ou une journée à range, hein, tout simplement. Et donc on va essayer de choper, le but ça va être de trouver le range, de suite d'essayer de trouver le haut, l'extrême pour entrer. Ok, je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo, comment rentrer sur ce type de journée. Il y a pas mal de stratégies. Et open action out range, donc ouverture. Je vous ai pas montré l'exemple. Ok, vous voyez le type, hein, open en plein là. En plus on est dans il y a 3 types d'ouverture en vrai. Il y a dans le range, il y a à l'extérieur du range et dans la zone de valeur. Ok. Donc c'est ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Là voilà, ouverture à l'intérieur, on reste à l'intérieur, donc voilà, et le but c'est de short le haut et de long donc le bas, et de trouver voilà le range où il se fait et de faire des TP mid, hein, sur l'époque, sur le VWAP. Là on a certainement un VWAP ici, voilà. Donc ça va graviter, on va dire, autour du POC ou autour de VWAP. Donc notre intérêt est de rentrer, de fader le marché, donc de prendre des positions sur les extrêmes. Et le out in range, voilà, open out in range. Là on voit qu'on vient faire un test drive en plus, au reverse, un peu plus long quand même.
Donc on ouvre à l'extérieur. Et alors, par contre, je me suis fait un peu manger par open à l'extérieur du range, déséquilibre. Donc on ouvre en déséquilibre, ok. On n'accepte pas la zone de la veille. Possibilité directionnelle vers le haut comme vers le bas. Hein. Bon, alors plus souvent vers le haut. On va souvent venir tester. De toute façon, on va venir tester, repartir. Ou alors, voilà, on reste dans la tendance, on continue. Donc plus souvent direction qui suit, où on peut avoir la directionnelle et la réintégration aussi. Ok. Et on va même souvent tomber plus souvent, par exemple, tomber sur des open test drive et des open drive sur le out range que le in range. C'est logique. Ok. Donc voilà, on peut avoir des journées directionnelles, variation de day. On revient un peu à l'open drive, open test drive. Et voilà, open à l'extérieur du range. Ok, c'est tout pour voilà. Ça, c'est tous les différents types d'open connus hein, sur le DPO. Donc il faut mélanger ça avec le type de journée, l'initial balance. On verra dans la prochaine vidéo avec la journée de la veille selon comment on ouvre par rapport à cette journée. Quand je parle de journée, je parle de session. Hein. Vous voyez, moi je trade les sessions. Donc là j'analyse. Alors d'un côté, moi j'analyse. Ici par exemple mon TPO là, je suis en session, ok. Donc je regarde pas la journée 24 heures, quoi. Je regarde la session US, je regarde sur le pétrole, je regarde la session de la bourse de New York, d'accord. Et sur le SP, je regarde la session de la bourse de Chicago, ok. Et après j'ai mes graphiques où j'ai une vision. Par exemple ici mon VWAP, il va être réglé, il peut être réglé en là il est réglé en session, je crois. Non voilà, celui-là il est réglé classique, ok. Tous mes VWAP sont réglés parce que moi je veux voir la totalité en fait sur les VWAP semaine, annuelle. Donc je suis pas réglé juste sur la session, je veux voir la totalité des journées. Ça c'est le logiciel qui me permet de faire ça. Et je règle mes TPO par exemple, mon graphique je le règle par contre je le règle en régular. Donc en session. Ici j'ai mon VWAP session, ok, etc. Donc c'est une analyse qu'il faut faire sur les sessions bien entendu, ok. Sinon forcément vous allez tout le temps ouvrir dans le range de la veille, puisque à la seconde vous ouvrez, hein, c'est la seconde de clôture des dernières 24 heures. Donc analyse de session tout le temps, les open, hein, on s'intéresse qu'à ça. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un excellent mercredi, une excellente semaine. On continue à enchaîner sur le market profile hein, jusqu'au bout, il y a pas mal de vidéos hein, qui vont arriver. On apprend tout de A à Z et après on partira un peu plus sur l'order flow, footprint notamment, carnet d'ordre, tout ça. Ça viendra plus tard mais on fait les choses, voilà, j'essaie de faire des bonnes séries de vidéos, bien constructives, bien complètes. Pas faire du rapide, pas de putaclic. Alors ça ramène pas de monde mais bon voilà, moi ça me plaît de faire des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite de nouveau une excellente semaine. Ciao.